Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 1 concernant les structures algébriques proposées au baccalauréat 2011 lors de la session normale pour les deuxième année bac Sciences Maths AM. Alors cet exercice est constitué de deux parties qui sont indépendantes. Pour la première partie, dans l'anneau M3 plus multiplié, c'est-à-dire l'anneau de M3, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R. On considère les deux matrices I, c'est-à-dire la matrice identité, c'est l'élément neutre pour la multiplication de la matrice, et la matrice A, formée par les colonnes racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, 0, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, 0, 0, 0, 1. On pose A à la puissance 0, c'est l'identité, et A à la puissance 1, c'est 1, c'est A au carré, c'est A fois A, et A à la puissance n plus 1, c'est A à la puissance n fois A pour tout n de n. La question 1 montre que quel que soit k qui appartient à n, A à la puissance 2k est égal à I. Question 2 montre que A admet une matrice inverse A-1 que l'on déterminera. Pour la deuxième partie, soit petit a un nombre réel, et pour tout x, y de l'intervalle i qui est égal à a plus infini ouvert en a, on pose x étoile y est égal à x moins a qui multiplie y moins a plus a. La question petit 1 montre que étoile, la loi étoile, est une loi de composition interne dans i. Puis la question petit b montre que la loi étoile est commutative et associative. La question petit c montre que I menu de la loi étoile admet un élément neutre que l'on déterminera. La deuxième question montre que I menu de étoile est un groupe commutatif. La troisième question est la dernière. On considère phi défini de I vers R étoile plus que tout x qui appartient à I, c'est-à-dire que tout x strictement supérieur à A, on lui correspond 1 sur x moins A. Petit a montre que phi est un isomorphisme de E étoile vers R plus étoile multipliée. Et la dernière question résout dans l'ensemble I l'équation x à la puissance 3, c'est-à-dire, si on ose dire, c'est x étoile x 3 fois, est égal à la puissance 3 plus A. Voilà la définition de x à la puissance 3. Ce n'est pas la puissance habituelle, mais à la puissance au sens de la loi étoile. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre tout à l'heure pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction. Voilà la partie 1. Alors, dans cette partie, on a M3R, menu de l'addition et de la multiplication des matrices, carré d'ordre 3, est un anneau. Et on considère deux éléments de M3R, c'est I, la matrice identité, d'ordre 3 bien sûr, et voilà une matrice A, constituée dans ces colonnes par racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, 0, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, 0, 0, 0, 1. La première question, montrons que quel que soit k appartient à n, A à la puissance de k est égal à I. Alors pour cela, on va procéder par une démonstration par récurrence. Et une démonstration par récurrence qui nécessite 3 étapes. La première, l'initialisation. Pour k égale à 0, c'est-à-dire le premier élément dans n c'est 0, pour k égale à 0, on a a à la puissance 2 fois 0 est égal 2 fois 0 dont r c'est 0, c'est a à la puissance 0. Et a à la puissance 0, par définition dans l'exercice, est égal à i. Donc a2 qui multiplie 0 est égal, ça veut dire que cette propriété, elle est vérifiée pour k égale à 0. On passe à la deuxième étape, l'hérédité. On suppose que cette propriété A à la puissance de k est égale à I est vraie pour un certain rang k supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'elle est vraie pour 1, pour 2, jusqu'à un certain k. Et si on s'arrête qu'elle est vraie pour le rang k, elle doit être aussi vraie pour le rang qui est juste après k, c'est
k plus 1. Alors, on suppose qu'à la puissance de k est égal à i, pour un certain k qui est supérieur est égal à 1, et montrons qu'à la puissance 2 qui multiplie k plus 1 est égal à i. Alors pour cela, passons à faire ces calculs, ou bien montrer que cette égalité elle est bien vérifiée. On a a à la puissance de k plus 1. Au fait, c'est a à la puissance de k fois plus 2. Et a à la puissance de k plus 2, c'est a à la puissance de k plus 1 plus 1. Et a à la puissance de k plus 1 d'après les données de l'exercice, c'est a à la puissance de k plus 1 fois a. Et encore une fois, a à la puissance de k plus 1, c'est a à la puissance de k fois a. Et a fois a, c'est a au carré, donc on obtient directement a à la puissance de k fois a au carré. Qui est égal à a au carré, pourquoi? Parce que a à la puissance de k est égal à 1, on a supposé que a à la puissance de k est égal à 1. Il reste maintenant à vérifier que a au carré est égal à i. Or, a au carré, c'est la multiplication de a par lui-même. Donc d'après les règles de calcul de la multiplication de deux matrices carrées de même ordre, on a, pour trouver ce nombre, on va fixer ici la première ligne et on va travailler par la première colonne ici. Donc c'est racine de 2 fois racine de 2, c'est 2 sur 4, c'est 1 demi, plus racine de 2 fois racine de 2 sur 2, c'est plus 1 demi, plus 0 fois 0, c'est 0. Donc 1 demi plus 1 demi. De même ici, on va voir racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, c'est 1 demi. Racine de 2 sur 2 fois moins racine de 2 sur 2, c'est moins 1 demi. Et 0 fois 0, fois 1, c'est 0. Et 0 fois 0, c'est 0, je m'excuse. Idem ici, c'est racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, c'est 1 demi. Plus moins racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Plus 0 fois 0, c'est 0. Ensuite, ici, c'est racine de 2 fois racine de 2 sur 2, c'est 1 demi. Moins racine de 2 sur 2 fois moins racine de 2 sur 2, c'est 1 demi. Donc 1 demi plus 1 demi. Plus 0 fois 1, c'est 0. Et on finit ici 0, 0, 1 avec les mêmes éléments ici. On va voir c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Or, 1 demi plus 1 demi, c'est 1. 1 demi, c'est 0. Donc, on obtient 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, qui est i. Donc, a à la puissance 2 qui multiplie k plus 1, elle est bel et bien égale à i. Alors, la dernière étape, puisque l'hérédité est vérifiée, il suffit de donner la conclusion. C'est d'après le principe de récurrence, on a quel que soit k appartient à n, a à la puissance de k est égal à i. J'ai noté cette relation 1 pour que je puisse utiliser dans la question suivante. Montrons que A est une matrice inverse, A-1, que l'on déterminera. Alors, puisque cette relation elle est vraie pour n'importe quel k appartient à n, en particulier pour k est égal à 1. Alors, si k est égal à 1, on a A à la puissance 2 fois 1, c'est-à-dire à la puissance 2, qui est égal à A fois A. C'est pas ici, c'est pas A plus A, c'est A fois A. Il ne faut pas confondre, c'est A fois A. C'est A fois A qui est égal à I, d'après la relation 1. Donc, on a trouvé une matrice, en la multipliant par A à droite ou à gauche, on obtient la matrice identité. Ça veut dire que notre matrice A, elle est inversible, et sa matrice inverse, c'est A. Donc A est inversible, et A-1 est égal à A. Pour la partie 2, on considère un point réel A petit a, quelconque bien sûr appartient à R, et on considère l'intervalle soumis ouvert A plus l'infini. Et on définit sur I une loi étoile de la manière suivante. Quel que soit x, y appartient à I carré, x étoile y est égal x moins A qui multiplie y moins A plus 1. La question 1 petit a, montrant que étoile est une loi de composition interne dans I. C'est-à-dire, si on compose deux éléments quelconques dans I, leur composé, elle reste toujours dans I. Et voilà, soit x, y appartient à I carré. On a x étoile y est égal x moins A qui multiplie y moins A plus A d'après la définition de la loi étoile. Et comme x appartient à I, alors elle est strictement supérieure à A. Idem pour y. D'où x moins A strictement positif, y moins A strictement positif. Et en multipliant ici membre à membre, on obtient x moins A qui multiplie y moins A, qui est aussi strictement positif. En lui ajoutant A de part et d'autre, on obtient x moins A
qui multiplie y moins a plus a, il est strictement supérieur à a. Ça veut dire ce nombre qui est x étoile y, il appartient à i, puisqu'il est strictement supérieur à a. Donc étoile est bien une loi de composition interne dans. La question B montrant que étoile est commutative et elle est associative. Alors soit x, y, commençons tout d'abord par la commutativité. Pour cela, prenons un couple x, y formé d'éléments de i, pardon. On a x étoile y est égal à x moins a qui multiplie y moins a plus a, d'après la définition de x étoile y. Or, cette multiplication ici, elle est commutative. Dans R, c'est la multiplication usuelle dans R. Parfois, la multiplication, on la note comme ça, ou bien par point, ou bien on met le symbole du produit. Comme la multiplication est commutative dans R, alors on peut écrire x moins a qui multiplie y moins a par y moins a qui multiplie x moins a. Plus a reste à sa place. Or, cette forme, c'est la définition de y étoile x. Donc, on aboutit à x étoile y est égal à y étoile x, et ce pour n'importe quel deux éléments de i. Donc, quel que soit x, y appartient à i carré, x étoile y est égal à y étoile x, et voilà, étoile est commutative dans i. Montrons l'associativité. Alors, on prend un triplet x, y, z dans E3. On a d'une part x étoile y étoile z entre parenthèses y étoile z est égal à x étoile. On définit ou bien on remplace y étoile z par son expression. C'est y moins a qui multiplie z moins a plus a. Encore une fois, on va utiliser la loi étoile sur ces deux nombres. X et y moins a qui multiplie z moins a plus a. Donc c'est x moins a qui multiplie entre parenthèses y moins a qui multiplie z moins a plus moins a. Puis plus a. Donc c'est x moins a. On s'intéresse à l'intérieur de cette parenthèse. C'est y moins a qui multiplie z moins a plus a moins a, c'est 0. Donc il reste y moins a, z moins a plus a. Qui est égal, puisque la loi étoile, la loi multipliée dans R, est associative, on peut enlever les parenthèses. Ou bien on peut faire la parenthèse ici. C'est x moins a qui multiplie y moins a en parenthèse, qui multiplie z moins a, plus a. D'autre part, on calcule x étoile y entre parenthèses étoile z. Alors de la même manière, on trouve qu'ils sont identiques ici. Ça veut dire qu'il y a égalité entre ces deux expressions. Donc, quel que soit x, y, z appartient à e au cube, on a x étoile y étoile z est égal à x étoile y étoile z. Remarque, on peut utiliser uniquement à partir de là, x étoile y étoile z, on peut arriver à x étoile y entre parenthèses étoile z. D'après la remarque que je viens de dire tout à l'heure. Donc, il suffit ici de faire balayer la parenthèse à cause de l'associativité. Il devient entre parenthèses x moins a qui multiplie y moins a. On ferme la parenthèse qui multiplie z moins a. Et à l'intérieur de la parenthèse x moins a qui multiplie y moins a, on retranche a et on ajoute a. On ajoute a et on retranche a. Comme ça. Fois z moins a. Et on trouve bel et bien cette relation. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'ai préféré de faire ça pour faire rappeler les propriétés d'une manière générale. Les élèves qui ne savent pas utiliser l'associativité. Et pour les gens qui sont en avance, alors ils peuvent à partir de x étoile y étoile z entre parenthèses arriver à celle-là dans même relation. Donc, puisque cette propriété elle est bien vérifiée, on a étoile et associative dans. La question c'est montrant que i étoile admet un élément neutre que l'on déterminera. Alors l'élément neutre sera unique s'il existe, c'est pour tous les éléments. Alors cherchons s'il existe E appartient à I, tel que, quel que soit X appartient à I, X étoile E est égal à E étoile X est égal à X. Mais puisque étoile elle est commutative, on va travailler avec une seule équation, celle-là ou bien celle-là. Puisque on a déjà vu dans la question petit a,
petit b, pardon, que la loi étoile, elle est commutative. Donc, c'est intéressant, x étoile e est égal à x. C'est-à-dire, vérifions s'il existe e. Pour tout x dans i, on a x étoile e est égal à x. Voilà, x étoile e est égal à x, c'est équivalent d'après la définition. C'est x moins a qui multiplie e moins a plus a qui est égal à x. Ici, on travaille dans R, en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, et on fait les calculs habituels dans R. Donc, c'est x fois e, moins a fois e, moins x fois a, plus a au carré, moins a fois moins a, c'est a au carré, plus a est égal à x. Remarquons ici qu'on a e en facteur. Donc, je factorise par e, facteur de x moins a. Le but, c'est de chercher e, donc on doit isoler e. Et on va faire passer ces termes dans l'autre côté. On obtient xa, a au carré, moins a, et x qui est à sa place, plus x. Alors, c'est e, toujours, on respecte les équivalences, c'est e qui multiplie x moins a. Alors, remarquons ici qu'on peut factoriser par a. C'est a facteur de x moins a, et moins a plus x, on va l'écrire x moins a. C'est la même chose. Et on remarque qu'on a x moins a comme facteur dans les trois termes ici de cette égalité. Et puisque x moins a est différent de 0, puisqu'il est strictement positif, alors on peut simplifier par x moins a. Qu'est-ce qu'il reste? C'est e est égal à a plus 1. Donc, cette équation d'inconnu e admet une solution e, c'est a plus 1. Il reste à vérifier, est-ce que ce e appartient à i? C'est-à-dire, est-ce que e est strictement supérieur? Bien sûr que oui, puisque e est égal à a plus 1, donc elle est strictement supérieure à a. Et par suite, a plus a plus 1, pardon, a plus 1 appartient à i. Donc, il existe e, qui est égal à a plus 1 appartient à i, tel que quel que soit x appartient à i, on a bien x étoile e est égal à e étoile x est égal à x. Mes chers élèves, il faut faire attention ici, lorsque vous utilisez cette relation avec les quantificateurs, on commence par il existe. C'est pas quelque soit. Vous savez toutes et tous, lorsqu'on change l'ordre de ces deux quantificateurs, le sens ne devient pas le même. Alors ici, si on change, on commence par x, il existe e, ça veut dire pour chaque x, il existe un e. Cette existence, elle va dépendre. Par contre ici, il existe e, qui ça marche pour tous les x qui vérifient cette relation, bien ces égalités. Donc, e, i étoile, admet un élément neutre, bien sûr dans i, qui est égal à a plus 1. Il existe, et on sait que lorsque l'élément neutre existe, elle est unique. Montrons que i étoile est un groupe commutatif. Alors, pour montrer que i étoile est un groupe commutatif, il faut s'assurer que la loi étoile, elle est associative, elle admet un élément neutre, tout élément de i est symétrisable par étoile, et que étoile elle est commutative. Or, on a déjà vu que étoile est une loi interne qui est commutative et associative. On a vu que étoile admet un élément neutre, c'est a plus 1. Donc, il reste un seul point, c'est ce que tout élément de i est symétrisable. Voilà, on va montrer que tout élément de i est symétrisable par étoile. Soit maintenant x appartient à i, cherchons s'il existe x' appartient à i, tel que x étoile x' est égal x' étoile x est égal l'élément neutre, c'est a plus 1. Or, à cause de la commutativité, bien grâce à la commutativité, on va travailler avec une seule égalité ici. Prenons par exemple x étoile x' est égal à plus a. Et puisqu'elle est commutative, on va avoir le même résultat. Donc x étoile x' est égal à plus 1. D'après la définition de étoile, c'est x moins a qui multiplie x' moins a plus a est égal à plus 1. En simplifiant par a des deux côtés, on va faire passer moins a dans ce côté, on obtient a moins a, c'est 0. C'est équivalent x moins a qui multiplie x' moins a est égal à 1. Et le but c'est de trouver x', donc on va isoler x'. Donc x' moins a est égal à 1 sur x moins a, on a le droit de diviser parce que x moins a elle est différente de 0. Puisque x moins a est strictement positif, x appartient à i, donc il est strictement supérieur à a, d'où x moins a strictement positif. Et par suite x' est égal à 1 sur x moins a, plus on va faire passer moins a dans ce côté. Voilà x', voilà son expression.
Il reste à vérifier que x' appartient à i aussi. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur x moins a est strictement positif? Donc 1 sur x moins a est strictement positif. Puisque x moins a est strictement positif. En ajoutant a aux deux côtés, on obtient 1 sur x moins a plus a est strictement supérieur à a. Donc, ce x', ce fameux x' appartient à i. Et en tenant compte de la commutativité de l'étoile dans i, on déduit que quel que soit x appartient à i, il existe x' appartient à i, tel que x étoile x est égal x', pardon, x étoile x', je m'excuse, c'est x étoile x' est égal x' étoile x est égal à e, l'élément notre e c'est a plus 1, et x' c'est 1 sur x moins a plus 1. C'est-à-dire chaque élément de i admet un symétrique dans i par la loi étoile. Donc, si on regroupe ces 4 informations, la commutativité, l'associativité, l'existence d'éléments neutres, tout élément symétrisable plus la commutativité, on peut dire que notre ensemble venu de la loi étoile est un groupe commutatif. Reste une remarque que si l'élément neutre existe, alors il est toujours unique. Par contre, dans une loi, si un élément admet un symétrique, alors il n'est pas forcément unique. Il est unique lorsque la loi étoile est associative. Tel est le cas ici. Donc, chaque élément admet un élément symétrique unique. La troisième question, la dernière. On considère, on définit une application de i vers L étoile plus de la manière suivante, qu'à chaque élément x de i, on lui correspond 1 sur x moins a. En tant que phi est un isomorphisme, le étoile vers L étoile plus multiplié. Alors, pour montrer ou bien répondre à cette question, il y a 2 étapes. La première, on montre que phi est un homomorphisme, et puis on montre qu'elle est bijective. Montrons tout d'abord que phi est un homomorphisme de i étoile vers L étoile plus. Soit donc 2 éléments de i, on a phi de x étoile y, par définition de phi, c'est 1 sur x étoile y moins a, qui est égal à 1 sur, d'après la définition de l'étoile, c'est x moins a, qui multiplie y moins a plus a, add moins a. Moins a avec plus a disparaissent, qu'est-ce qu'il reste? 1 sur x moins a, qui multiplie y moins a. Et dans les calculs dans R, cette fraction, elle peut s'écrire sous la forme 1 sur x moins a, qui multiplie 1 sur y moins a. Or, 1 sur x moins a, c'est phi de x, et 1 sur y moins a, c'est phi de y. Donc, on obtient phi de x étoile y est égal phi de x qui multiplie phi de y. Et cela pour tout élément x, y de i. Donc, phi est un homomorphisme de i étoile vers L étoile plus multiplié. Maintenant, vérifions que phi est bijectif. Alors, pour cela, prenons un y qui appartient à l'ensemble d'arrivée et cherchons s'il existe un x unique dans i tel que phi de x égale, c'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que l'équation phi de x pour tout y appartient à l'étoile plus, est-ce que l'équation phi de x est égale y admet une solution unique x dans i? Oui, soit y appartient à l'étoile plus, cherchons x appartient à i tel que phi de x égale y. Ça veut dire qu'on va résoudre cette équation d'inconnu x. Bien sûr, dans i. Phi de x égale y, c'est équivalent d'après la définition, c'est 1 sur x moins a est égal y. C'est équivalent à l'inverse de 1 sur x moins a, c'est x moins a, c'est l'inverse de y, c'est 1 sur y est différent de 0, parce que y est strictement positif, il appartient à l'étoile plus. Donc, x est égal à 1 sur y plus 1. Voilà, l'équation phi de x égale y, elle admet une solution unique. Puisque y est unique, forcément, x elle est aussi unique. Il reste à vérifier que cette solution, elle est bien dans i. Alors, on a y strictement positif. Donc, 1 sur y est strictement positif. En lui ajoutant a, elle reste strictement supérieure à a. Ça veut dire 1 sur y plus a, elle appartient à i. Bien sûr, elle est unique. Donc, quel que soit y appartient à l'étoile plus, il existe un élément unique x appartient à i, tel que phi de x égale y, et voilà sur x, c'est 1 sur y plus. Je ne l'ai pas écrit ici, c'est voilà sur x égale 1 sur y plus. Donc, phi, elle est bijective de i vers l'étoile plus. Et par suite, comme phi est un homomorphisme bijectif, alors c'est un isomorphisme de i étoile vers L étoile plus multiplié. Alors, voyons maintenant la dernière question, petit b, dans cette dernière question. Résolvons dans i l'équation x à la puissance 3 au sens de la loi étoile est égal à au cube plus 1. Alors, voyons ce qui se passe.
donnant une équivalence de cette équation, on a x à la puissance 3 au sens de la loi étoile est égal à a au cube plus a. C'est équivalent à x étoile x, d'après la définition de cette puissance au sens de la loi étoile, est égal à a au cube plus a. Or, d'après l'associativité de la loi étoile, et déjà vu ces calculs, on a ce produit est égal à x moins a fois x moins a fois x moins a plus a est égal à a au cube plus a. C'est équivalent à x moins a au cube est égal à a au cube en simplifiant, ou bien en se débarrassant de a. De l'autre côté comme de l'autre. C'est équivalent à x moins a au cube égale à 0. Et d'après une identité, si je dis remarquable, c'est équivalent à x moins a, facteur de x moins a au carré, plus a qui multiplie x moins a, plus a au cube, égale à 0. Et en développant à l'intérieur des parenthèses, on obtient x moins 2a est égal à x carré moins a c'est x carré, moins 2ax avec plus ax c'est moins ax, et a au carré plus a carré c'est 2a au carré moins a au carré, c'est a au carré égale à 0. Donc on va voir ici, l'un de ces facteurs doit être nul. Mais par remarque, x carré moins x plus a au carré, il est toujours strictement positif. Pourquoi? Parce que son discriminant, le discriminant du trinôme x carré moins x plus a au carré, c'est delta est égal à moins 3a au carré. C'est le coefficient de x au carré, c'est moins a au carré, c'est a au carré. Moins 4 qui multiplie 1 qui multiplie a au carré, donc on obtient moins 3a au carré, qui est inférieur ou égal à 0, puisque a appartient à R. Comme a appartient à R, alors a au carré, il est supérieur ou égal à 0, multiplié par moins 3, elle est inférieure ou égale à 0. Et donc dans les deux cas, inférieur ou égal à 0, bien strictement négatif, le signe de x carré moins x plus a au carré, c'est le signe du coefficient de x carré qui est 1. Donc il est strictement positif, par suite elle est différente de 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est x moins 2a qui est égal à 0. Donc cette équation est équivalente à x est égal à 2a. X est égal à 2a. Voilà. X moins 2a est égal à 0, ça veut dire x est égal à 2a. Alors x est égal à 2a, qu'un des élèves leur dit directement l'ensemble de solution c'est x égale à 0. Donc il faut s'assurer que 2a appartient à i. Et pour que 2a appartient à i, c'est ce qu'on 2a comme a, strictement. Alors on a trois cas à envisager. Si a égale à 0, on va dire x égale à 0, qui n'appartient pas à 0 plus l'infini. Il y a a égale à 0, qui n'appartient pas à 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, c'est i. D'où l'équation n'a pas de solution dans i. Si a est strictement négatif, on a x égale à 2a. Si a est strictement négatif, alors 2a il est inférieur strictement à a. Donc l'équation n'a pas de solution dans i. Donc il faut que 2a soit strictement supérieur à a pour qu'il soit une solution. Dans i bien sûr. Donc l'équation n'a pas de solution dans i. Ici a est strictement positif. Dans ce cas, x égale à 2a elle est strictement supérieure à a. Et par suite 2a appartient à i. Donc l'équation admet une solution unique, c'est x égale à 2a dans i. En conclusion, l'équation x à la puissance 3 au sens de la loi étoile est égale à au cube plus a n'admet de solution dans i que si a est strictement positif. Et dans ce cas, l'ensemble solution, c'est s est égal à le singleton 2a. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1 des structures algébriques proposées au baccalauréat 2011 lors de la session normale pour les filières sciences maths A et B. Bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.